Le soleil deviendra l'obscurité et la lune dans le sang, avant que le grand et terrible jour du Seigneur ne vienne. 2 parties de son livre. Joël a décrit le soleil et la lune assombrissant et les étoiles perdant son éclat. Will Drunken. La lune ne donnera pas sa lumière. Les étoiles tomberont de sa place et les pouvoirs du ciel seront secoués. Et l'émergence d'une obscurité inégalée. Les gens surgissent en annonçant une période supposée d'obscurité, en particulier dans l'imminence de certains phénomènes astronomiques, tels que de grandes éclipses solaires et lunaires. Mais cette prophétie de Joël a-t-elle quelque chose à voir avec tout cela? Comment Dieu a-t-il montré que Joël s'adapte à notre temps? C'est ce que nous comprendrons dans cette vidéo. Le livre de Joël offre une vision unique et profonde de la relation entre Dieu et son peuple. Dans sa prophétie, Joël a apporté des avertissements de jugement imminent, mais aussi des promesses de restauration future. Le contexte historique précis de Joël est un peu difficile à déterminer, mais il est possible de réaliser qu'il a été ministre à une époque de crise aiguë. Car les principaux antécédents du livre sont une calamité naturelle dévastatrice, particulièrement caractérisée par une grande peste de sauterelles. Mais certainement le message de Joël est intemporel, équilibrant toutes les vérités éternelles du repentir, du jugement divin et la miséricorde rédemptrice de Dieu. En ce sens, le message de Joël révèle la souveraineté de Dieu sur la nature et l'histoire, et la nécessité de repentir humain avant le jugement divin. Le texte de Joël, chapitre 2, verset 31, dans lequel le prophète parle de l'assombrissement du soleil et de la lune devenant sang grand et terrible jour du Seigneur, à travers des signes cosmiques dramatiques. Mais ici, il est important de ne pas perdre où ce passage qui apporte des images apocalyptiques capture l'essence du message prophétique de Joël. Un appel au repentir, à la certitude du jugement divin et à la promesse de restauration à ceux qui se tournent sincèrement vers Dieu. Ainsi, la description des événements astronomiques, tels que l'assombrissement du soleil et de la lune devenant du sang, souligne non seulement la gravité de l'heure à venir, mais sert également à attirer l'attention de tous, croyants et non-croyants, à la fait que l'histoire se dirige vers le son résultat, selon le but éternel du Seigneur. Il est intéressant de noter que Joël a abordé le jour du Seigneur autant qu'un temps de peur et de jugement, ainsi que l'émerveillement et le salut. Cela signifie que ce jour sera simultanément terrible pour ceux qui résistent à Dieu et joyeux, à ceux qui lui font confiance. Ce sera un jour de grand jugement pour les incroyants et de grande miséricorde aux rachetés. Cette tension apparente entre la justice et la miséricorde fait partie de la théologie biblique qui met l'accent sur la souveraineté de Dieu, la nature déchue de l'homme et la nécessité d'une grâce divine pour le salut. Dans ce contexte, Joël 2, 31 n'est pas seulement un avertissement des calamités futures, mais une invitation à la réflexion et au repentir. Un rappel que le temps de Dieu n'est pas notre temps, et que le jugement divin, bien que certain, s'accompagne de la promesse de salut à ceux qui invoquent le nom du Seigneur. En revenant maintenant un peu plus dans le contexte historique de la prophétie de Joël, la peste des sauterelles décrite dans les premiers chapitres de votre livre sont présentées non seulement comme une catastrophe agricole, mais comme un signe du jugement imminent de Dieu. Cette peste a servi de catalyseur à Joël, appelant le peuple juda au repentir et au renouvellement de l'alliance avec le Seigneur. Joël a utilisé cette catastrophe naturelle qui menaçait l'existence de Juda pour illustrer la gravité du péché et la certitude du jugement divin, tandis que simultanément également l'occasion pour souligner la possibilité de restauration et de bénédiction divine en réponse à un véritable regret. De cette façon, le prophète a fait un attrait passionnant pour les anciens, tous les habitants de la terre, et même les prêtres pleureraient et jeûnent, reconnaissant la gravité de leur situation, et se tournant vers Dieu dans le repentir. Joël encourageait non seulement la complainte circonstancielle du peuple, mais le regret sincère. La réponse de Dieu au vrai repentir est donc présentée dans le livre de Joël comme une promesse de miséricorde et restauration. Joël a prophétisé que Dieu déversait ses bénédictions sur le peuple, restaurant les terres que les criquets avaient dévastées et apportant une nouvelle ère de prospérité et de présence spirituelle. Par conséquent, c'est ce contexte de crise, et appelé au repentir dans le livre de Joël, qui établit le scénario de la prophétie du grand et terrible jour du Seigneur. Cette journée est présentée par le prophète comme un point culminant du jugement divin, mais aussi comme le sommet de la restauration et de la rédemption de Dieu à ceux qui sont fidèles. Ainsi, Joël semble étendre la compréhension de la journée du Seigneur au-delà d'un événement unique appartenant à son propre temps, suggérant un thème eschatologique qui imprègne à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Et puis nous nous sommes maintenant éloignés de Joël a décrit la transformation du soleil en obscurité et en lune en sang. Mais avant cela, Joël a parlé de la survenue de merveilles dans le ciel et la terre, le sang, le feu et les colonnes de fumée.
Cette langue apocalyptique n'est pas unique à Joël, mais trouve des parallèles dans d'autres parties des Écritures, servant de raison récurrente pour indiquer des moments décisifs d'intervention divine dans l'histoire. Cela signifie que l'utilisation de phénomènes naturels et astronomiques pour symboliser des changements terrestres profonds est quelque chose qui est enraciné dans la tradition prophétique biblique. Par exemple, le prophète Isaïe, dans le chapitre 13, verset 10 de son livre, a prophétisé la chute de Babylone en utilisant une image apocalyptique dans laquelle les étoiles du ciel et de leurs constellations ne donneraient pas leur lumière, le soleil deviendrait sombre à la naissance, et la lune ne brillerait pas plus. Mais bien que Joël et Isaïe aient affaire à des situations immédiates à leur époque, la langue qu'ils utilisent sans aucun doute des connotations eschatologiques, pointant vers la fin des temps. Et par conséquent, une preuve de cela est la survenue de descriptions similaires également dans le Nouveau Testament. Par exemple, lorsque Jésus a parlé de la fin des temps et de sa seconde à venir après les jours de tribulation, il a dit que le soleil s'assombrirait, la lune ne donnera pas sa lumière. Les étoiles s'écarteront de leurs orbites et des pouvoirs du ciel être secoués. Puis, dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre John avait une vision effrayante. Lors de l'ouverture du 6e sceau, il a vu un grand tremblement de terre, le soleil devenant noir comme le silicium et la lune rouge comme du sang. Ensuite, alors que nous envisageons les prophéties de Joël et d'autres prophètes de l'Ancien Testament, nous réalisons que le langage du trouble cosmique, bien que appliqué aux événements passés de jugement divin spécifiques à son propre temps et à ses contextes, porte en soi une dimension eschatologique qui dépasse le temps et l'espace de votre proclamation initiale. Ces événements décrits à travers des transformations dans le soleil, la lune et les étoiles servent de préfiguration d'un événement eschatologique final qui a été annoncé par Jésus dans son sermon prophétique et dépeint plus tard dans les vues apocalyptiques de Jean. Dieu est souverain au contrôle du cosmos. L'histoire humaine, avec toutes ses tribulations et jugements, est fermement entre les mains de Dieu qui guide toute chose à son but final et bon, la restauration de toute création. Mais comment pouvons-nous, ici et maintenant, interpréter ces événements cosmiques mentionnés dans les prophéties bibliques? Premièrement, nous devons savoir que nous ne recevons pas un calendrier apocalyptique ou des signes précis qui nous permettent de marquer les dates de l'ordre du jour de la fin. Au lieu de cela, ces événements servent de signes. Nous devons également admettre que notre compréhension de les choses sont limitées. Bien que Dieu nous ait révélé par sa parole que l'histoire se dirige vers son point culminant final, les détails de la façon dont cela arrivera sur le terrain de sa volonté secrète. Ensuite, comme l'a dit un théologien important du Nouveau Testament, jusqu'à ce que ce panorama prophétique devienne une histoire, nous n'aurons probablement pas à savoir dans quelle mesure cette description apocalyptique doit être interprétée littéralement et quelle quantité de figurés. Mais alors que nous débattrons de la nature littérale ou figurative de cette langue prophétique, les Écritures sont claires sur la certitude qu'il y aura une grande conflagration finale qui purifiera l'univers, afin que le cosmos soit renouvelé à un tel point d'être appelé nouveau ciel et nouvelle terre où la justice habitera, et Dieu vivra dans la communion éternelle avec son peuple racheté. Cette promesse de renouvellement universel n'est pas seulement un espoir lointain, mais une réalité future qui devrait façonner comme nous vivons dans le présent. Aujourd'hui, ces signes servent de rappel que nous vivons à une époque qui finira par céder la place à la nouvelle création promise par Dieu. Ces signes nous appellent à vivre en attente constante et en préparation pour le retour du Christ, non pas par des spéculations sur les temps et les dates, mais par une vie de fidélité, de vigilance et de service à Dieu. Un autre point important est que chaque fois que nous abordons un événement astronomique de grande répercussion, il y a toujours une vague de récits pleins de tons de complot qui lient cet événement à une prophétie apocalyptique. Année après année, certains qui n'ont peut-être pas une compréhension équilibrée des Écritures recourent à une lecture isolée et décontextualisée de textes bibliques, tels que Joël, et associent des événements naturels à des salutations prophétiques spécifiques présumées, à la propagation de la peur et de l'incertitude entre les gens. Mais notre objectif est de rechercher une compréhension qui est enracinée non pas dans la peur ou la spéculation, mais dans le fondement solide de la révélation divine et dans l'espoir qu'elle nous offre. Nous devons garder à l'esprit que la Bible, étant la parole de Dieu, parle à toutes les générations. Et elle n'a pas été donnée pour nourrir les théories du complot, ou pour nous conduire à marquer les dates de l'agenda de Dieu. Au contraire, les Écritures nous invitent à une vie de vigilance, d'espoir et de confiance profonde dans la souveraineté et la bonté du Seigneur, qui contrôle l'histoire et la création. Par conséquent, alors que nous attendons le jour du Seigneur, nous sommes appelés à vivre avec vigilance et réfléchir à la sainteté et à l'amour de Dieu, s'engageant activement dans la mission de Dieu de concilier toutes choses avec lui-même. En fait,
L'appel à la vigilance et à la prière s'accompagne d'un appel au repentir, à la justice et à l'amour compatissant, qui sont essentiels dans la vie de ceux qui attendent la pleine réalisation du royaume de Dieu. Ainsi, lorsque des nouvelles de grands phénomènes naturels ou de signes cosmiques surviennent à notre époque, nous devons savoir que tout cela souligne la souveraineté de Dieu sur l'univers. Rien ne se passe hors de votre contrôle ou à votre insu, y compris des événements astronomiques qui semblent chaotiques ou effrayants à l'humanité. De plus, tout comme Joël a utilisé la peste des sauterelles pour appeler le peuple au repentir, ces signes sont parfois un rappel que le repentir est nécessaire et urgent face à l'imminence du jour du Seigneur. En fait, immédiatement après que Joël ait prophétisé que le soleil s'assombrira et que la lune deviendra du sang avant que le grand et terrible jour du Seigneur vienne, il a rappelé que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Les gens doivent savoir qu'il y a encore de la miséricorde et de la délivrance pour ceux qui répondent à l'appel divin, avec regret et rupture sincère. Alors que Joël annonçait le jugement imminent de Dieu contre les gens de son temps, il a invité les gens à se déchirer le cœur devant le Seigneur. À l'époque biblique, il était courant que les gens se déchirent leurs vêtements en réponse à la souffrance et à l'angoisse. Mais Dieu ne voulait pas d'une démonstration externe de repentir. Il voulait une réponse personnelle, intime et permanente. Le repentir sincère est celui qui se révèle quand le cœur est déchiré devant le Seigneur. Oui, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Mais comment l'apôtre Paul a-t-il discuté dans sa lettre aux Romains? Comment invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui de qui ils n'ont pas entendu? Et comment vont-ils entendre s'il n'y a personne qui prêche? Pouvez-vous réaliser la taille de la responsabilité de l'Église? Dans un monde marqué par le désespoir et l'incertitude, l'Église a la mission prophétique de proclamer l'espoir de l'Évangile. Il s'agit d'un appel à assister à la certitude de notre espoir en Christ et à la nécessité de repentir devant le miséricordieux de pardonner. Au lieu de perdre du temps avec des histoires fantaisistes et de complots, nous devons proposer des mots qui pointent la réalité du royaume de Dieu. Le soleil n'est pas encore devenu l'obscurité. La lune n'est pas encore devenue comme du sang. Les étoiles n'ont pas encore quitté leurs orbites. Le jour du Seigneur n'est pas encore arrivé. La porte du salut est toujours ouverte, chaque nouveau jour lorsque le soleil se lève à l'est, et chaque nouvelle nuit, lorsque la lune émerge dans le ciel sombre, est un témoignage de nos yeux de la longue séance de Dieu pour nous. C'est une nouvelle chance pour tout le monde de le regretter. Mais comme l'apôtre Pierre l'a écrit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur la nuit, dans lequel les cieux passeront avec un grand crash, et les éléments, brûlants, annulants, et la terre et les œuvres qui seront brûlées en elle. Ce jour-là, cependant, il sera trop tard pour tout changement, pour tout regret. Et vous attendez-vous à vivre ce jour en ce moment de jugement et de condamnation ou comme un moment de rédemption, de libération et de restauration? Comptez ici dans les commentaires. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un d'autre qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots. Et si vous voulez vous plonger dans la connaissance de la parole de Dieu, je vous invite à étudier la théologie avec nous de n'importe où, à tout moment, totalement en ligne, avec des leçons vidéo, des documents et un certificat d'achèvement. Je laisserai les informations dans la description de la vidéo et le premier commentaire.